السلام عليكم المانجر، مرحبا بكم في لاشين مانجمنت ليرنينغ دي زاد. هاد لاشين وين نحكيو ان بو دو تو على لو موند دو لونتربريز اي دي زافير. اليوم لو موديل تاعنا ça sera les documents commerciaux كيما على بالكم dans une entreprise que ce soit en interne ولا en externe نتعاملوا بزاف بلي دوكيومون. كاين وثائق بزاف تدور في لونتربريز وكاين وثائق بزاف تخرج من لونتربريز. من هاد الوثائق و ça sera la leçon numéro 1 تاعنا هو لو بون دو كوموند. دونك نشوفوا دروك لا ديفينيسيون تاع لو بون دو كوموند. Définition. C'est un imprimé au nom de l'acheteur sur lequel sont détaillées les marchandises ou les articles commandés chez un vendeur avec toutes les indications utiles pour la bonne exécution de la vente. Où je m'entends. معناتها اللي يشري هو يدير un bon de commande sur c'est un document et يدير هذا le document qui va transmettre le vendeur تاعو. Donc واش يدير في هذا le document يدير كاع les indications utiles pour la bonne exécution de la vente. Généralement, le bon de commande est établi en 3 exemplaires. L'original, il est transmis au vendeur. Le deuxième, ça se peut être une copie ou un deuxième exemplaire, il est également transmis au vendeur, mais pour l'accusé de réception. Le vendeur, il va accuser réception comme quoi il a bien reçu le bon de commande avec. Le troisième reste attaché au bon de livraison. باش من بعد تكون une traçabilité les opérations de livraison مع la gestion de stock. Le bon de commande sert de preuve de l'existence d'un contrat de vente entre le client et le fournisseur. Donc, il y a un contrat bien le client et le fournisseur. Le bon de commande, oui, il va faire preuve de contrat bien les deux parties. Toutefois, il s'agit d'un document facultatif. Rien n'oblige l'acheteur à l'adresser à son fournisseur. باش نعرفوا مليح بلي هذا le document il n'est pas obligatoire. La loi n'oblige pas un acheteur d'établir un bon de commande le fournisseur تاعو. C'est un document qui est régi par un règlement interne à l'entreprise ou là il يكون متفاهم مع le fournisseur تاعو. Parfois il y a des fournisseurs qui exigent le bon de commande mais يجموش يبيعوا sans recevoir de bon de commande من عند les clients تاعهم. Deuxième chose, nous avons la valeur juridique d'un bon de commande. Un bon de commande est un document émis par l'acheteur à son fournisseur. Il permet de formaliser la commande et de prouver son existence. هنا واش معناتها؟ معناتها la preuve de la formulation de la commande هي هذا le document هو le bon de commande. معناتها même il est le client يعيط le fournisseur تاعو par téléphone ولا يبعث له un mail. Donc هنا c'est pas une preuve officielle et légale parce que هنا on نهضروا على le point de vue juridique. C'est pas une preuve légale qui prouve la commande. Donc il a la valeur de contrat puisqu'il constitue un engagement financier et juridique. Donc علاش هنا نحتاجوا هاد la preuve parce que c'est un engagement financier et juridique. علاش financier parce que من بعد حنا quand on va commander une marchandise le fournisseur تاعنا من بعد on est obligé de le payer parce que حنا on va recevoir de هذاك le produit اللي on a commandé. On va être obligé de le payer. Et juridique, parce que même بعد le fournisseur تاعي ما يبعثليش هذيك السلعة ولا يبعث لي سلعة qui est non conforme ولا من بعد on peut réclamer à travers هذاك le bon de commande parce que عندنا une preuve comme quoi c'est ça l'article qu'on a commandé ou là c'est ça la marchandise qu'on a commandé. Ainsi, il est utile en cas de contestation d'une des deux parties. Ainsi, quand il est signé par le fournisseur, il engage les deux parties. Il engage le fournisseur à livrer la marchandise. Voilà, donc livrer la marchandise, le bon de commande, le délai, le lieu de livraison. Donc, une fois qu'il accuse réception, c'est un engagement pour gagner les opérations. Et également, il engage le client à accepter la marchandise et à la payer, surtout à la payer. Donc, un fournisseur qui bat la marchandise, le client تاعو, la preuve qu'il a, c'est que عنده un bon de commande pour justifier la commande à le client تاعو. Et après, qu'il y a le bon de livraison, il نشوفوه في le prochain cours, Inch'Allah. Alors, le bon de commande فيه des informations. Ou les informations, c'est pas au hasard. Qu'il y a des informations. Elles sont facultatives, les gens ne le bon de commande, mais qu'il y a des informations, ils sont obligatoires. Les gens مجبرين عنا باش نديروهم في le bon de commande.
علاش باش نجمو من بعد on va contester اذا كان كاين un contentieux مع الفورنيسور تاعنا ولا on aura les bonnes informations mentionnées في le bon de commande باش on pourra contester. Alors الحاجه الاولى اللي هو le nom, l'adresse, le capital social اللي دوك نهضروا عليه ثاني في une prochaine vidéo ان شاء الله. La forme juridique كيما la SAR, la HEUR, la SPA, la SNC et ainsi de suite. Le numéro du registre de commerce, Sijil Tijari, le numéro d'identification fiscale, le numéro de l'article d'imposition, du vendeur et de l'acheteur. Les deux, bzouj. Deuxième des choses, la date, le numéro du bon de commande, hadou lazmi konou mentionné tani le bon de commande, la description du produit commandé, la quantité, le prix unitaire, le prix total, le taux et le montant de la TVA. علاش كاين بالك des personnes يقول لك bon la TVA en Algérie باينه c'est 19%. Non, كاين اللي عندهم un régime واحد اخر, un régime fiscal واحد اخر اللي يطبق عليهم le taux de 9%. Donc 9%. Donc هنا il faut bien montrer في le bon de commande est-ce que رانا تابعين le taux تاع 9% ولا le taux تاع 19%. Le montant total de la commande en hors taxe et en TTC, le montant de l'acompte éventuellement versé. Lesquels me dînent un acompte auparavant, avant la commande, خلصنا un acompte le fournisseur تاعنا باش يجيب لنا هذيك la commande. Donc il faut le mentionner تاني في le bon de commande. Quatrièmement, les conditions de livraison. Il faut mentionner les conditions de livraison. C'est très important parce que من بعد ينجموا يصراو surtout اللي كان fournisseur ماشي مدار يستعمل معاه ينجموا يصراو des problèmes par rapport au lieu de livraison ou le délai ou la date ou la إلا كانت une commande à l'international il faut mentionner l'incoterm. C'est très important l'incoterm. Les modalités de règlement, le mode de paiement, les par chèque ou par virement ou par versement ou en espèces ou ça dépend. Et le terme de paiement. Le terme de paiement, c'est-à-dire la durée, par exemple 30 jours ou 60 jours. Ou là. Ça dépend les deux parties qui font. Et dernièrement, la signature, bien sûr, des personnes habilitées. Les des personnes habilitées, ben, signé le bon de commande, la société. C'est un règlement interne, la société, il va définir les personnes habilitées, il dit la signature, le bon de commande. Alors, on va l'établissement du bon de commande. Nous allons le bon de commande, la partie il faut gagner le bon de commande. Alors, on a le bon de commande en haut, le logo de l'entreprise, la date qui est le bon de commande, le numéro, la catégorie. Ce n'est pas obligatoire, mais de plus en plus les bons de commande. Les entreprises la catégorie des bons de commande. Alors, le nom du client, le nom de l'entreprise, le client, l'adresse, le numéro de téléphone, la télécopie, l'email et le site web. La partie du fournisseur, on a le nom du fournisseur, l'adresse, le code fournisseur. Le code fournisseur, ce n'est pas quelque chose d'obligatoire, mais les entreprises, ils codifient les fournisseurs. Les fournisseurs, ils sont en train de codifier les clients. Donc c'est une gestion interne. Le numéro de téléphone, l'email, le site web. Et les mentions obligatoires, c'est le numéro du registre de commerce, le numéro d'identification fiscale, le numéro de l'article d'imposition et le numéro d'identification statistique. Bien sûr, on a l'adresse de facturation et l'adresse de livraison. Nous ne mettons la même adresse. Il y a des entreprises qui ont le siège social, c'est l'adresse de facturation. Et l'adresse de livraison, par exemple, il y a un dépôt qui est externe au siège social. B, c'est le milieu du bon de commande. Nous voyons la partie du milieu. La partie où il y a les informations qui sont relatives à l'article commandé, ou à la marchandise commandée, ou le produit commandé. Nous commençons la référence. Chaque article commandé doit avoir la référence. La référence, soit on a la référence tana, soit c'est le fournisseur qui a la référence qui est. La désignation, c'est une description de le produit. Par exemple, on a pris l'exemple de l'emballage.
Donc c'est carton ondulé, bouteille plastique, bouchon et rouleau opercule. La quantité à chaque article, le prix unitaire en hors taxe, le prix unitaire c'est-à-dire l'unité wahda, il a quand des bouteilles, donc là c'est le prix de la bouteille wahda, t'as une bouteille, ou là le prix t'as un carton, ou là le prix t'as un bouchon. Donc là c'est juste des exemples. Le montant en hors taxe, ça justifie, ça veut dire quoi? Donc le montant c'est le prix unitaire fois la quantité. Là on a le total hors taxe, le total hors taxe c'est le total t'as les montants en hors taxe. La TVA qui est de 19% et le total TTC. Là, c'est le montant total TTC, c'est le montant que le client il خلص به le fournisseur تاعو. Le bas du bon de commande. Le bas du bon de commande, alors, on a plusieurs choses qu'il faut mentionner sur le bas du bon de commande. L'oula, c'est la somme en lettres. On a le milieu du bon de commande, ou même la partie du bas. La somme en chiffres, mais il faut mentionner, c'est obligatoire, il faut mentionner la somme en lettres. On a les conditions de livraison. Par exemple, 5 jours après la réception du bon de commande à l'adresse indiquée ci-dessus. On a derrière, il faut l'adresse de livraison. Les modalités de règlement. Règlement par chèque bancaire à 30 jours après réception de la facture. C'est soit des exigences de le client, soit des exigences de le fournisseur. Ça dépend. Qui m'a fait comme tout à l'heure, c'est le mufahama bin les deux parties. Le cachet et la signature et les informations de la société, de le client. Donc c'est SPA, Management Learning DZ. Le capital social, c'est 30 millions de dinars. Le numéro du registre de commerce, et j'ai fait le format. Le numéro d'identification fiscale, j'ai fait le format. Et le numéro de l'article d'imposition, j'ai fait le format. Voilà, j'espère que vous avez la vidéo. N'hésitez pas à partager avec les amis, comme la famille, comme les étudiants, surtout les étudiants. Nous allons ensemble et on fait passer le message. Et surtout, il faut partager. N'oubliez pas aussi de vous abonner à la page Facebook, le compte Instagram, la chaîne YouTube. Et si vous avez des questions, des propositions, des suggestions, des points à améliorer, n'hésitez pas à nous des emails et Inch'Allah, on aura le plaisir de vous répondre. Voilà, le prochain cours, toujours fait le module, documents commerciaux, ça sera le bon de commande. Voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Inch'Allah, à la prochaine.